Bonjour, voici donc venu le temps des vœux et en cette année si particulière qu'on a vécue, je voudrais vous faire des vœux particuliers. Je crois que c'est une circonstance. Le bon sens ou la pertinence aurait voulu que je prenne peut-être un texte de la parole qui nous parle de l'avenir, d'espérance, toutes ces choses. On va parler de ça dimanche. Mais là, vraiment, j'avais à cœur un texte et je voudrais vous le partager tout simplement. C'est dans Actes, le livre des Actes au chapitre 2 et le verset 42. Simplement, il nous est dit ceci. Ça concerne l'Église et c'est des vœux que je voudrais formuler pour nous. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain et dans les prières. Notre version nous dit: ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Et en fait, c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, à vous, et puis pour nous, l'Église, la persévérance. Je crois que dans ces temps d'incertitude, on a besoin de persévérance. Si on réfléchit bien et si on constate les choses, en 2020, il y a un an de ça, lorsque on souhaitait les vœux pour l'année 2020 qui allait venir, aucun d'entre nous ne s'imaginait qu'on allait traverser d'une telle situation. Et cependant, nous l'avons traversée. Et aujourd'hui, en étant honnête, chacun d'entre nous, on ne connaît pas l'avenir. On ne peut pas dire de quoi sera fait 2021. Peut-être sera-ce la même année que 2020, ou alors elle sera meilleure. Bien sûr qu'on se le souhaite tous. Mais ça, ni vous ni moi, on peut le dire. Le temps appartient au Seigneur. Et à nous, il appartient de remplir le temps. Et je crois que la grande sagesse, si on veut remplir correctement l'année 2021, ça serait de persévérer. Alors, ce n'est pas juste de tenir bon, de s'accrocher, de continuer. Non, il nous faut persévérer dans les bonnes choses. Persévérer ensemble, persévérons dans l'enseignement des apôtres. On a besoin de s'accrocher, de méditer, de connaître davantage, de s'enraciner encore plus dans la parole de Dieu. Cet enseignement nous a été laissé et c'est une grâce pour nous aujourd'hui de pouvoir plonger nos regards dans la loi parfaite. Celle qui est nourricière pour nous, elle nourrit notre âme. Celle qui est comme un miroir qui fait qu'on plonge nos regards et on se voit. On voit les expériences, on voit les situations, on voit les émotions. On se connaît soi-même également en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Et la Bible nous invite à plonger nos regards, à nous regarder comme dans ce miroir et à ne pas être des auditeurs oublieux, mais voilà, nous souvenir ce que la Bible dit de nous et s'approcher du Seigneur qui a le pouvoir de changer nos cœurs. La parole est une source d'encouragement, elle est une source de foi. Elle nous permet de grandir dans toutes nos situations. Alors, persévérons dans l'enseignement des apôtres. Et je voudrais vous dire qu'il y a à votre disposition, en ligne, sur le site de notre église, Ecclésia, il y a ce cours Cœur de disciples qui est à votre disposition. Et si cette année 2021, c'était pour vous l'occasion de vous enraciner. Réfléchissez, priez et je vous encourage à aller voir. Il y a tout un programme très intéressant, spécialement conçu pour vous aider à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérons dans la communion fraternelle. Persévérons plus que jamais dans la relation les uns avec les autres. La parole de Dieu nous aide, elle pourvoit nos besoins, elle fortifie notre âme, elle nourrit notre foi, elle nous fait grandir également dans notre communion avec Dieu, mais on a besoin les uns des autres. La vie chrétienne, c'est une vie relationnelle, ce n'est pas une vie individuelle. Même si la relation est personnelle, c'est vraiment quelque chose de relationnel. On ne peut pas vivre sa foi seul. Et on est en péché, c'est compliqué,
Même si voilà, on ne sait pas si nous allons être encore confinés, si on va pouvoir se retrouver encore tous ensemble lors de nos réunions publiques. Toutefois, nous avons des groupes de maison, qu'ils soient sur Zoom, qu'ils soient en présentiel. On vous encourage à ne pas vous isoler, mais à retrouver vraiment une communion, une relation avec quelques croyants. Persévérez dans la communion fraternelle. Partagez vos fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Tout ça, ça se vit dans la relation. Et je vous encourage à rejoindre un Connect Group. Allez également sur notre site internet, vous aurez tous les renseignements pour ça. Il persévérait également dans le partage du pain. Alors, on pourrait penser que ça concerne bien sûr la scène, mais je crois que quand on lit le contexte, la Bible nous dit tout de suite après qu'ils avaient tout en commun et qu'il n'y avait au sein de l'Église, la première Église, l'Église primitive, aucun indigent, aucun qui était dans le besoin, parce qu'ils partageaient leurs biens et de manière à ce que personne ne reste dans le besoin. Je crois que plus que jamais, on a besoin de continuer dans ces œuvres de partage. Soyons généreux. Soyons ensemble une Église qui fait du bien. Peut-être sans attendre une action de l'Église. Vous avez autour de vous, dans votre entourage, dans votre cercle de connaissances, parmi les personnes avec qui vous travaillez, des gens qui sont dans le besoin. Et peut-être que Dieu vous met à cœur de partager votre pain. Voici le jeûne, nous dit la Bible, auquel Dieu prend plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est tellement important dans la parole de Dieu, régulièrement, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on nous parle de ça. Partage ton pain, fais du bien. Et voilà, nous devons persévérer encore dans ces choses-là, dans cette générosité. Et puis, enfin, persévérer ensemble dans la prière. Plus que jamais, nous qui peut-être ne connaissons pas notre avenir, et même s'il se dessine peut-être inquiétant, ou je l'espère pour nous tous, de plus en plus rassurant, apprenons, comme on l'a appris en 2020, persévérons dans la prière. Plus que jamais, on a besoin de s'attacher à Dieu. Il est celui qui entend, il est celui qui répond à nos prières, des prières personnelles et des prières collectives, des prières en connect group, des prières avec l'Église, l'Assemblée entière. Peu importe, sous toutes ces formes, apprenons à faire connaître nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Et celui qui sonde nos cœurs ne manquera pas de pourvoir à tous nos besoins. Alors oui, pour cette année 2021, je nous souhaite de persévérer, de ne pas nous laisser aller à l'inquiétude, au souci, mais de persévérer. Persévérons dans l'enseignement des apôtres, persévérons dans la communion fraternelle, persévérons dans le partage du pain et dans les prières. Bonne année 2021, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ensemble.